contes de Tata Chami, une histoire, une valeur. La petite tortue et le roi lion. Il était une fois, dans une vaste savane africaine, une petite tortue appelée Ndoussi. Ndoussi était très curieuse et courageuse, mais elle avait un défaut, elle n'était pas très polie. Elle parlait souvent sans dire « s'il te plaît » ou « merci », et elle interrompait les autres sans attendre son tour de parole. Les animaux de la savane aimaient bien Ndoussi, mais parfois, ils se sentaient vexés par son comportement. Un jour, un grand événement se préparait dans la savane. Le roi lion, nommé Mwanda le sage, organisait une grande fête pour tous les animaux. On disait que la fête serait remplie de musique, de danse et de délicieux festins. Mais pour y entrer, chaque animal devait apporter un cadeau et demander la permission au roi avec les mots les plus polis. Ndoussi était très excitée. Elle voulait absolument participer à la fête. Elle décida d'apporter un bouquet de fleurs qu'elle avait ramassé près de la rivière. Cependant, en chemin vers le palais du roi, elle croisa l'éléphant Kolo. « Bonjour, Ndoussi, dit Kolo. Où vas-tu avec ces jolies fleurs ? » « Je vais à la fête du roi, » répondit Ndoussi fièrement. « Alors je te conseille de bien parler au roi. Il aime beaucoup les animaux polis, » ajouta Kolo. Mais Ndoussi haussa les épaules. « Pourquoi devrais-je faire des efforts ? Ce sont juste des mots. » Quand elle arriva au palais du roi, elle vit une longue file d'animaux attendant leur tour. L'antilope Nana passa devant le roi en s'inclinant. « Votre Majesté, je vous apporte ces graines précieuses pour votre jardin. S'il vous plaît, acceptez mon cadeau. » Le roi sourit et répondit « Merci, Nana. Entre, et amuse-toi bien à la fête. » Puis ce fut le tour de l'oiseau Samba. Il offrit une belle plume dorée en disant « Votre Majesté, c'est un honneur d'être ici. Je vous offre ma plume en signe de respect. Merci de m'accueillir. » Le roi fit un signe de tête et répondit « Merci, Samba. Tu peux entrer. » Enfin, ce fut le tour de Ndoussi. Elle s'avança sans s'incliner et dit d'une voix forte « Voilà des fleurs que j'ai ramassées. Je veux entrer à la fête. » Le roi lion fronça les sourcils. « Où sont tes mots de politesse, petite tortue ?» demanda-t-il. Ndoussi rougit. « C'est juste un bouquet de fleurs. Ce n'est pas si important, non ?» Le roi secoua la tête doucement. « Ndoussi, ce n'est pas seulement le cadeau qui compte, mais aussi la manière dont on le donne. La politesse montre que tu respectes les autres. Sans cela, je ne peux pas t'autoriser à entrer. » Ndoussi baissa la tête, triste et gênée. Elle se rendit compte que son manque de politesse avait blessé les sentiments du roi. Elle s'éloigna lentement, mais en chemin, elle réfléchit. Le lendemain, elle retourna au palais du roi, cette fois avec un cœur plein de bonnes intentions. Elle s'inclina devant le roi et dit d'une voix douce « Votre Majesté, je suis désolée pour mon comportement d'hier. S'il vous plaît, acceptez ce bouquet de fleurs. Je vous remercie de m'avoir appris l'importance de la politesse. » Le roi lion sourit, content de voir que Ndoussi avait appris sa leçon. « Merci, Ndoussi. Tu as montré que tu peux changer et devenir respectueuse. Entre et profite de la fête. » Et ainsi, Ndoussi entra et passa un merveilleux moment avec tous les autres animaux. Depuis ce jour, elle n'oublia jamais de dire « s'il vous plaît », « merci » et de parler avec respect à ceux qui l'entouraient. On apprend par cette histoire que la politesse est comme une clé magique, elle ouvre les portes du respect et des bonnes relations avec les autres. Vous suivez les contes de Tata Chami, une histoire, une valeur.